Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lauriane Blanc. Je suis écrivaine et beatmaker. Je suis une personne autiste. Et dans cette vidéo, je tenais à me présenter, à faire une présentation assez complète de tout ce que je fais. Et voilà, tout simplement. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, je suis écrivaine. Donc, je vais vous présenter mes ouvrages, sachant que le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, donc, à savoir que c'est dans un contexte assez glauque. Il y a de la philosophie, hein, donc de la réflexion personnelle, de l'autoréflexion personnelle. Il y a des nouvelles, des citations, des poèmes. Et c'est vraiment extrêmement glauque parce que, bon, comme j'étais dans un état extrêmement de mal-être extrêmement profond, je déconseille aux personnes sensibles de lire enfin de lire certains, voilà, parce qu'il y en a qui sont assez trash quand même, des histoires assez trash, mais quand on est mal, eh ben, on ressort tout ce qu'il y a de mal dans l'écriture, ça, voilà, on vomit sur, carrément, littéralement, on, on est mal, donc on ressort tout ce qui est mal, en fait, voilà. Donc le premier, c'est Esprit schizophrénique, hein. Sachant que, bien évidemment, j'ai été diagnostiquée un peu tout et n'importe quoi. J'ai été diagnostiquée, pour les personnes qui savent déjà, schizophrène, borderline, bipolaire, personnalité, trouble de la personnalité, schizophrène et béphrénique. Et bon, bien évidemment, c'était des diagnostics erronés posés de manière beaucoup trop hâtive. Aujourd'hui, je sais juste que je suis atypique et différente, voilà, tout simplement. Donc, que j'ai un fonctionnement atypique, donc je suis une personne autiste avec un TDAH. Et comme j'avais pas trop l'usage de, j'étais un peu mutique, enfin un peu beaucoup mutique. Et du coup, j'écrivais, hein. C'était mon exutoire pour me permettre de survivre. Je me suis rattachée à l'écriture. Donc ça peut être assez glauque, vraiment. Il y a des âmes sensibles, voilà. Après, c'est un parcours, hein. Ça retrace tout un parcours de mal-être d'une personne extrêmement mal, donc moi, implicitement parlant, à une personne qui se sort de la dépression et qui est heureuse de vivre en finalité. Voilà, tout simplement. Donc une personne qui a envie de s'éteindre à une personne qui recouvre l'envie de vivre à fond. Voilà, tout simplement. Donc le deuxième, c'est Pensée schizophrénique, hein. Donc c'est la suite après les écrits. Avant d'écrire, on pense. Donc voilà, il y a toujours des citations. Le troisième, c'est Esprit schizophrénique. Donc il y a toujours, il y a un peu des citations partout, des textes, de la philo et tout ce genre de choses, de la réflexion personnelle. Donc ça c'est, j'ai fait une petite pause, hein, c'est une petite nouvelle théâtrale absurde et drôle, la révolution des pantins. Donc que j'ai retranscrite dans le dernier, parce qu'en fait c'est une espèce de pièce de théâtre que j'aurais bien voulu mettre en place, mais sur le moment j'ai pas pensé à ça, j'ai écrit ça comme ça, et je me suis dit que ça ferait une pièce de théâtre assez sympa. Donc à voir, hein, peut-être un jour ça viendra, peut-être qu'un jour je pourrais la mettre en place. Donc alors la partie 4, c'est manipulateur pervers narcissique. Bien évidemment, ça parle des addictions et de la toxicité des personnes, de l'entourage toxique. Parce que c'est évident que dans les relations toxiques, bah, c'est un peu le même processus que dans les addictions, hein. On y va, on fait des rechutes, on a tendance à retourner vers les personnes toxiques parce qu'elles nous font culpabiliser. Vous voyez, c'est un peu se défaire des addictions, c'est le même processus que se défaire des personnalités toxiques. Voilà. Après, on a tous des comportements toxiques, on a tous
des comportements toxiques, mais on peut les changer. La différence avec les personnalités perverses, narcissiques, c'est qu'elles ne savent pas, ne sont pas capables de se remettre en question. C'est là toute la différence. Elles ne font aucun travail sur elles. Alors que les personnes qui ont des comportements, on a tous des schémas et des comportements toxiques, mais on travaille tous sur nous pour évoluer au mieux. Hein, en tout cas, voilà quoi. Donc ensuite, il y a alors la déshumanisation. Vous voyez bien ce ciel avec ce beau quadrillage d'épandage d'avion. Hein. Donc celui-là, il date de 2020. Hein. Donc c'est un sujet assez d'actualité, tout ce qui se passe là. La déshumanisation, ça parle de tout, voilà, de tout ce que la société, tout ce que le gouvernement, voilà, tous ces tabous qu'on ne dit pas. Euh, les pédos, la justice qui tourne à l'envers, voilà, ce qui fout, enfin voilà, c'est un peu tout ce qui, je sais plus ce que j'ai écrit exactement, mais c'est tout ce qui tourne pas rond, voilà, je dénonce un peu tout ce système qui tourne à l'envers. Donc ensuite, j'ai fait un petit roman qui s'appelle Mirrors Therapy, la thérapie par les miroirs. Donc, alors bien évidemment, moi, il y a 200 pages par là, ouais, 200 et quelques pages. Donc, c'est implicitement le personnage, c'est moi. Et bah, c'est une fiction, mais avec des caractéristiques réalistes qui se cachent dedans. Donc, il y a des faits réalistes, bien évidemment. Donc, ça part d'une personne une personne qui est très sensible. À l'époque, je savais pas. Bon, je ne savais pas que j'étais autiste, mais j'ai toujours su au fond de moi que que j'étais différente et atypique. Donc dans tous les cas, je savais que j'étais différente et atypique. Enfin bref. Donc c'est voilà, une personne qui est extrêmement sensible, timide, introvertie, en décalage avec le monde et la réalité, rejetée par la société, par l'entourage proche. Et voilà, et en finalité, la personne, enfin le personnage principal, il va, il est diagnostiqué un peu tout et n'importe quoi. Il est dans un environnement toxique et il va apprendre et comprendre le fonctionnement de ces personnes qui l'entourent. Derrière chaque miroir déformant, il va comprendre et accepter les reflets de sa propre vie. Voilà, donc c'est assez thérapeutique, hein, j'ai envie de dire. Pour moi, ça a été thérapeutique de faire ça. Hein, voilà. Et c'est romancé, donc voilà, encore une fois, je sais plus trop exactement ce que j'ai écrit, mais voilà quoi. Ensuite, on a la partie 6, donc mensonge psychiatrique. Donc, celui qui a la prétention du savoir ne vit que d'illusions. Celui qui écoute son cœur vit d'émotions. Donc, bien évidemment, ce sont mes citations. Hein, et donc, là-dedans, je retrace mon parcours psychiatrique, bien évidemment. Et tous les mensonges qui tournent autour de cette pseudo-psychiatrie que les gens confondent avec une science alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas une science, c'est une pratique barbare. Je n'en dirai pas plus, voilà. Une pratique barbare, quand on comprend pourquoi le terme Hans, hein, pour les personnes autistes Asperger a été utilisé, on fait le raccourci. Hein. Hans Asperger, nazi, on a compris. Voilà. Il y a juste à faire ce raccourci-là pour comprendre que rien n'a changé dans la psychiatrie. C'est une pratique qui est restée ce qu'elle était, c'est-à-dire une pratique barbare et nazie. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas une science, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun... voilà. C'est une facilité, j'ai envie de dire, plutôt que de faire des raccourcis sur les personnes, de dire qu'elles sont malades sans même se demander pourquoi, comment, d'où ça vient, enfin voilà, sans même se questionner. Hein. Voilà, c'est un peu limité, on va dire, et restreint. Et donc le dernier qui est sorti, euh, qui est sorti en juillet, donc en juillet, voilà, c'est Moon Chosen par procuration.
Donc, bah, bien évidemment, j'avais écrit un scénario de film dont j'avais parlé. Donc voilà, un scénario de film sur Munchausen par procuration. Et j'ai décidé de reprendre la continuité dialoguée pour en faire ce livre et pour aussi protéger un peu mon contenu, hein, parce que j'ai protégé le scénario, mais c'est sur une durée de 5 ans à la SACET. Enfin bref, c'est comment les trucs là, c'est voilà. Et, et du coup, je pense que ce syndrome est beaucoup trop méconnu, mais est tellement répandu, mais tellement plus qu'on ne le pense. Et encore une fois, ça parle aussi des addictions. Donc c'est tout du vécu implicitement que j'ai encore une fois mis dedans, hein. Donc les troubles du comportement alimentaire, les addictions, l'homosexualité, les familles dysfonctionnelles, bien évidemment, parce que c'est le voilà, la perversion narcissique. Le principe du syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire la mère qui rend son enfant délibérément malade euh, pour avoir l'attention sur elle, enfin voilà, tout cette espèce de syndrome, hein. Donc voilà, pour mettre ça en évidence, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont vécu ça, qui ont été détruites, des personnes qui ont été détruites littéralement par leur mère, qui a été soit jalouse de leur enfant, soit et qui ont été maltraitantes parce que leurs enfants, elles sont en rivalité avec leurs enfants, donc elles veulent les détruire. Et donc c'est un moyen de détruire les enfants, que ce soit donc elles usent du gaslighting, que ce soit sur le plan psychique. Donc elle n'hésite pas à vous mettre dans la tête que vous êtes très certainement malade psychiquement, ou sur le plan organique en simulant des maladies organiques sur l'enfant qui va croire éperdument que oui, effectivement, il est malade. Et ça induit bien évidemment, par la même occasion, le syndrome de Munchausen à l'enfant. Il va croire lui-même qu'il est malade, donc il va se trouver plein de maladies, il va croire qu'il a plein de trucs un peu hypochondriaques comme ça. Et voilà, donc en fait, tout ça, ça vient de la mère qui lui fout dans le crâne qu'il est malade, qu'il a un problème, que ça va pas, que sa santé, voilà, et patati et patata. Donc voilà pour ce qui est de mes ouvrages. Donc vous pouvez retrouver sur les sites Fnac, Amazon, les éditions du net, des livres, etc., etc. Vous pouvez les commander si vous voulez lire. Il y a un peu des extraits de chaque livre à lire. Voilà, n'hésitez pas à lire, à commenter, à commander si ça vous enchante. Voilà, de laisser des commentaires et tout ce genre de choses après avoir lu ces livres. Qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions personnelles, hein. Ça pousse les gens à penser, à aller au-delà de ce qu'ils pensent, à casser ces clichés, à soulever les tabous, à tout faire péter, en fait, et à rétablir cette espèce de, pas de vérité, mais cette espèce de réalité que tout le monde veut absolument voiler, hein, comme un pervers avec un masque qui veut pas se dévoiler, mais au final ça finit complètement par tomber tôt ou tard. Voilà, voilà. Donc sinon, vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne de composition musicale, hein. Donc je fais de la MAO. J'écris mes textes, j'écris mes paroles, je fais bien souvent les dessins que vous voyez, c'est moi qui les ai faits aussi. Donc voilà, je mets mes dessins, je fais mes paroles, et j'essaye de les poser. Et je produis mes musiques. Et sur la chaîne Lauriane Blanc, donc l'autre chaîne, hein, Lauriane Blanc, je vous la mettrai dans la description comme d'habitude, hein, si vous êtes intéressé également. Je fais aussi de la 3D, hein, donc avec Blender. Je fais des petits projets 3D. Le but, c'est de faire de l'animation
Pour l'instant, j'ai pas le matériel pour ce faire, étant donné que ma carte graphique, que mon PC n'est complètement pas compatible avec... parce que là, en fait, je suis en cours d'animation, mais mon PC ne veut rien savoir parce que ça plante, ça bug, ma carte graphique n'est pas... Enfin voilà, j'ai pas ce qu'il faut, matériellement parlant, pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, pour l'instant, mes projets, euh, je fais de la 3D, mais je fais des rendus images pour l'instant. Donc, j'ai plus qu'à animer mes projets, mais ça demande énormément de temps. Il faut que je fasse la rétopologie de mes personnages aussi, en bref. Tout un tas de choses à faire qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas de clipper certaines musiques que je fais avec mes animations 3D, ou pourquoi pas faire voilà, des petits trucs intéressants en animation 3D. Après, il y a aussi les courts-métrages, hein, donc je me suis lancée dans les courts-métrages, toujours avec du matériel, bien évidemment, du matériel assez limité et restreint, hein, mon téléphone, parce que bon, il faut du matériel, il faut investir dans tous les sens, et c'est juste pas possible, hein, de faire ça, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, donc avec les moyens du bord, je me débrouille toujours avec des logiciels gratuits, donc avec mon téléphone et puis avec Shotcut, je fais le montage. En fait, je fais toujours tout de A à Z sans employer l'IA, hein. Parce que pour moi, je suis pas trop pour l'IA, j'aime bien tout faire toute seule moi-même, donc voilà. Et je crois que j'ai fait le tour, hein, donc il y a également, bon, je fais aussi, je m'amuse à faire des petits VST aussi, hein. Donc, des petits VST via l'application Synthedit, lesquels, enfin pour l'instant j'en ai fait qu'un que j'ai appelé YellowMine. Et je l'ai perdu, donc il faut que je refasse tout mon truc. Et j'avais composé une musique avec mon petit VST et j'avais mis comme image un projet Blender que j'avais fait sur des non Gugus, parce que je l'ai appelé Gus au début, le premier que j'ai fait, sur une banquise avec le serpent derrière en référence à comment ça s'appelle, le serpent, vous savez, le monstre du Loch Ness. Voilà, c'était en référence à ça. Enfin bref, voilà, donc je crois que j'ai un peu fait le tour de tout là, hein. Euh, donc voilà, et puis à côté de ça, j'essaye de faire de la musique aussi. Donc je fais de la batterie, je reprends la batterie. Enfin, je vais reprendre, faire de la théorie, pas de la théorie, comment on dit, apprendre, enfin voilà, bref, faire de la batterie. Les rythmiques et tout le bordel, parce que j'ai oublié de dire une chose, c'est que j'ai un court métrage, vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne là, ou sur la chaîne Festival Regard Croisé. Il y en a un qui s'appelle Errance Médicale, qui a été primé au Festival Regard Croisé. Donc voilà, vous pouvez le retrouver soit sur leur site, soit sur ma chaîne YouTube là, la chaîne là. Ouais, désolé, je pars un peu dans tous les sens, vive le TDAH. Et du coup, j'avais dit un truc en dernier et je sais plus ce que c'était. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, la 3D, les VST, les courts-métrages, la batterie. Oui, parce que je participe aussi à des comédies musicales, hein. Donc on met un an pour monter ça. On est tout un groupe, toute une équipe avec des personnes autistes. Et le but, c'est de faire reconnaître l'autisme et
voilà, pour aider à l'inclusion et tout ce genre de choses, à sensibiliser tout le bordel. Du coup, c'est une troupe qui s'appelle Aurora. Et, euh, et voilà, j'y fais de la batterie et j'essaye de faire du chant aussi. Et du coup, on se produit à l'autre canal tous les ans. Enfin, tous les ans, si, voilà, encore faut-il que ça reste dans la durée. Et puis, bah voilà, quoi, hein, j'espère pouvoir m'améliorer sur tous mes projets et vous faire partager tout ça, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu partout, que ce soit mes projets sur Instagram, j'ai des, voilà, des images de mes projets 3D, mes livres, vous pouvez les retrouver sur les sites, mes compositions musicales sur mon autre chaîne. Bah, les VST, ça c'est, voilà. Les courts-métrages, enfin voilà, tout est disponible un peu partout, il suffit de regarder. Je partage aussi sur Facebook parce que j'ai des pages pour ça, donc voilà. Tout est dit. Alors je vous remercie de votre attention.